Moi, je voulais faire une petite vidéo sur pourquoi je pense que la dépression n'est pas une maladie. Pourquoi, quand on parle de maladie avec la dépression, on se condamne à, à ne pas pouvoir guérir ou en tout cas à être malade beaucoup plus longtemps, si on peut parler de malade. Et je vais essayer de démontrer pourquoi c'est pas du tout une maladie, pourquoi c'est mieux de pas la traiter comme une maladie et comment et vous donner quelques pistes pour en sortir. Mais en fait, ça dépend vraiment que de vous, hein. Ça dépend vraiment que de vous. Et bon, faut surtout pas prendre ça comme une excuse pour se sentir coupable, parce que ça serait complètement contre-productif, hein. C'est pas du tout une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité. Ça, c'est pas pareil. Donc, je vais expliquer quelques petits trucs. Euh, Quand vous êtes en bagnole, alors imaginons que vous êtes en voiture, vous conduisez, et puis vous avez le GPS sur le tableau de bord, et le GPS, tout à coup, il se met à clignoter, à biper, bip, 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 bip. Attention, danger, danger, un mur droit devant, mettez le pied sur les freins, et changez de trajectoire, ou faites demi-tour au plus vite possible. Est-ce que vous continuez à conduire sur la même route, vous prenez le numéro du support technique du GPS, allô, ouais, je suis dans ma voiture là, GPS, bah, je sais pas, j'aime pas trop ça. Il y a des messages d'alerte, hein. Il me dit qu'il y a un mur droit devant, qu'il faut que je freine, que je fasse demi-tour, tout ça. Ça fait du bruit, c'est rouge, j'aime pas, hein. Vous pouvez pas faire un truc pour faire qu'il n'y ait plus de messages d'alerte en cas de danger et puis qu'il n'y ait plus de bruit? Ça serait possible, ça? Vous feriez ça, vous? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si votre GPS vous dit qu'il y a un danger devant, vous l'écoutez, vous freinez, vous changez de route, vous faites demi-tour. Vous n'allez pas foncer droit dans le mur juste parce que vous aimez pas le bruit que fait le GPS. Vous n'allez pas baisser le volume sur le truc et l'ignorer et continuer à foncer droit dans le mur. C'est débile. Un autre exemple, quand vous vous tapez sur la main accidentellement, vous êtes en train de mettre un clou dans le mur et vous tapez sur le doigt avec le marteau, ça fait mal. Vous allez voir le médecin pour lui dire, bon, j'ai un problème avec mon pouce, quand je tape dessus avec un marteau, ça fait mal. Vous pouvez pas me donner un truc là? Vous n'allez pas faire ça, c'est complètement débile, on est bien d'accord. Alors pourquoi vous voulez faire ça quand vous vous sentez mal? Parce que quand vous vous sentez mal, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même mécanisme. Quand vous vous sentez déprimé, que vous n'avez pas le goût à la vie, que vous n'avez pas envie de faire les choses, vous n'avez pas de force, machin, vous n'êtes pas motivé, truc, machin, c'est exactement la même chose. C'est votre système de guidage interne qui est en train de vous dire attention, il y a un truc qui ne va pas. Il faut changer quelque chose là. Vous n'allez pas baisser le volume sur le truc et continuer dans, dans le mur. Or, quand vous allez voir votre médecin et que vous demandez des antidépresseurs, vous demandez des œillères pour pouvoir ne plus voir le GPS, que vous demandez des œillères pour ne plus ressentir de douleur et pouvoir continuer à vous taper sur le doigt avec le pouce, vous êtes en train de faire exactement la même chose, quoi. Vous êtes en train d'essayer de baisser le volume sur le GPS au lieu de l'écouter pour sauver votre vie, quoi, pour que votre vie elle aille mieux. Votre GPS interne, votre système de guidage interne est en train de vous dire il y a quelque chose qui va vraiment super pas bien dans ta vie. Ce système de guidage, si vous ne l'aviez pas, vous seriez mort. Vous seriez mort. Pourquoi vous voudriez vous en débarrasser? C'est stupide et ça n'a aucun sens. C'est complètement contre-productif. C'est maso. Quand vous avez faim parce que vous n'avez pas bouffé, votre système est en train de vous dire qu'il faudrait manger quelque chose là. Quand si vous buvez pas et que vous avez soif, votre système de guidage interne vous dit bah il faut boire de l'eau. Vous avez envie de pisser, il faut aller aux toilettes. Et ben c'est exactement pareil avec la dépression. Quand vous vous sentez mal, c'est que c'est en train de vous dire de la même façon que si vous plantez un couteau dans le bide, ah ça fait mal parce que ne fais pas ça mec, ne fais pas ça, c'est pas bon pour toi de te mettre des couteaux dans le bide. Ne le fais pas. Et donc quand on est déprimé, c'est en train de nous dire tes pensées, ta perspective sur les choses, sur toi, sur la vie, probablement elles sont pas terribles. Il faudrait peut-être en changer. Ou tes actions, elles sont pas terribles. Il faudrait peut-être faire d'autres actions.
ou tu as un problème de santé qui fait que, parce que ça aussi c'est possible, moi j'ai eu un problème de haute pression artérielle, mon énergie baissait, j'avais envie de faire des siestes, j'avais mon énergie basse, des pensées négatives, à quoi bon vivre si c'est comme ça et tout ça. C'était horrible, horrible. Et ça a duré juste quelques semaines. Heureusement, j'ai été guéri pratiquement du jour au lendemain par ma doctoresse, qui est géniale. Et quand c'est arrivé de nouveau 6 mois plus tard, je suis allé la voir et tout de suite, elle m'a remonté aussi. Et ça va vachement mieux depuis. Ça, en réglant ce problème de cœur, du jour au lendemain, mon moral a augmenté énormément. Et mon énergie aussi, et ça m'a permis de faire d'autres choses qui ont amélioré encore la situation et ainsi de suite. Mais si vous réglez pas d'abord les problèmes de santé, je crois que c'est pas la peine. Donc ça, c'est le premier truc. Mais ensuite, les pensées, les habitudes, que ce soit alimentaire, d'exercice et tout ça, ça a un impact. Je vais vous donner un petit exemple rapide. La grippe, c'est une maladie. Beaucoup de gens diraient que c'est une maladie. Seulement, quand on dit que la grippe, c'est une maladie, on dit oh, mais c'est pas de ma faute, hein. J'y suis pour rien d'avoir la grippe, ça m'est tombé dessus. C'est la faute à pas de chance. Un peu comme un nuage gris au-dessus de notre tête. Oh, ben, il y a un nuage gris qui s'est pointé au-dessus de ma tête, juste au-dessus de moi. Il était nulle part ailleurs, il était juste au-dessus de moi et il s'est mis à pleuvoir. C'est quand même pas de ma faute. Sauf que s'il était juste que au-dessus de moi, ben, je pouvais aussi me foutre sur le côté et j'aurais pas été mouillé. Ah ouais, déjà vu comme ça, c'est un peu différent. Déjà là, c'est plus la faute à pas de chance, le petit nuage. Et si la grippe, c'était pareil? Si je dis, bah non, je vais pas appeler la grippe une maladie, parce que quand j'appelle ça une maladie, bah, je suis la victime de la maladie. Et si je suis une victime, c'est pas de ma faute. J'ai eu la grippe par la faute à pas de chance, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, et vous savez quoi? Comme c'est pas de ma faute, je peux pas le régler. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais chez le médecin et je lui dis, tenez, prenez la responsabilité de ma maladie et réparez-moi. Faites-vous, il vous incombe à vous de faire que moi j'aille mieux pour un truc que moi j'ai chopé tout seul. Bon, à part le fait que le médecin allopathique, son modèle économique, c'est de gagner de l'argent quand vous êtes malade. Donc, il a tout l'intérêt financier à ce que vous soyez malade, et c'est exactement la même chose avec les labos pharmaceutiques. Peut-être une explication de pourquoi il y a une corrélation directe entre le nombre de cachetons qu'on consomme et à quel point on est malade. Complètement logique. Plus on consomme de cachetons, plus on va voir le médecin et plus on est malade. Parfaitement logique, le modèle économique veut ça. Si vous voulez pas être malade, va falloir trouver un médecin qui n'est pas pour intérêt financier que vous soyez malade. Euh, donc, quand je vais voir le médecin, je me pose en victime. Et qu'est-ce qui se passe quand je perds la responsabilité? Eh ben, j'ai plus aucun pouvoir de changer le truc. Parce que être responsable, ça voulait dire que vous pouviez faire autrement. Hein? Si je conduis, il y a un accident, il y a un gamin qui se jette devant moi, je pouvais rien faire, je suis pas responsable. Parce que je pouvais pas faire autrement. Mais si le gamin était sur la route, je l'ai vu 200 mètres à l'avance, j'ai pas freiné, j'ai pas changé de fil et je suis allé tout droit et je l'ai écrasé, là c'est de ma faute parce que je pouvais faire autrement. Et donc j'ai de la responsabilité parce que je peux faire autrement. Donc quand je dis que je suis victime, c'est pour dire je ne pouvais pas faire autrement et donc je me retire. En me retirant la responsabilité, je me retire tous les moyens de faire autrement. Or, c'est complètement l'inverse de ce qu'on veut quand on est malade, non? Si on est malade et qu'on veut guérir, on ne veut pas se défaire de la responsabilité parce que comme ça, on perd tout pouvoir d'aller mieux. Alors, à moins d'être maso et complètement névrosé par je ne sais quoi, on veut aller mieux. Seulement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller mieux, en fait. Ils disent qu'ils veulent aller mieux, mais en réalité, ils ne veulent pas du tout aller mieux parce qu'ils ont trop peur de la responsabilité qui va avec. Parce que quand on est responsable, tout à coup, c'est sur moi que tout dépend. Oh, on peut plus mettre le doigt sur les trucs. C'est à cause de la maladie que je fais pas ci. C'est à cause de la maladie que je peux pas faire ça. C'est à cause de la maladie que je me sens comme ci. C'est à cause de la maladie que je peux pas travailler, que je peux pas faire ci, etc. Beaucoup plus facile de dire je suis malade et c'est pour ça que je suis pas capable que d'affronter la vraie raison qui est j'ai peur de pas être capable. J'ai peur de pas pouvoir. J'ai cette conviction certes mensongère, mais qui est dans mon inconscient qui me dit t'es pas assez bien, tu peux pas le faire.
ça la vraie cause de la dépression. C'est toujours cette cause-là. C'est toujours la peur de ne pas être assez bien, de ne pas pouvoir faire. Ça, c'est la vraie cause des dépressions. Bon, donc pour le rhume, si je dis tout à coup, bah, c'est pas une maladie, c'est pas une maladie, donc je me retrouve avec la responsabilité d'avoir la grippe ou le rhume, et donc ça veut dire que là, je commence à me poser des questions et je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter? Puisque je suis responsable, ça voulait dire que je pouvais faire autrement. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire autrement? Eh ben, j'aurais pu faire des trucs pour aider mon système immunitaire à être plus efficace. Comme ça, je ne serais pas tombé malade, on est d'accord. Hein, si mon système immunitaire il marche à donf, normalement, je ne suis pas malade parce que mon système immunitaire, il sait à peu près tout gérer. Hein. Il sait tuer les cellules cancéreuses, il sait se battre contre à peu près n'importe quelle maladie. S'il est en bonne forme, il sait tout faire. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider? Eh ben, je sais que l'exercice physique, ça aide énormément le système immunitaire. Est-ce que j'ai fait de l'exercice physique? C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop fait l'exercice physique. Il faisait froid, j'avais la flemme, machin, truc, blablabla. J'avais pas de chaussures adaptées. Toutes sortes d'excuses, pas grave. Le fait est, j'ai pas fait d'exercice physique. Ah bah oui, effectivement, j'aurais pu faire autrement là quand même. Si j'avais fait de l'exercice physique, déjà, j'avais moins de risque d'être malade. Ensuite, la nutrition est responsable à la base de, je sais pas, peut-être 90% des maladies, peut-être même plus. Bon, si je bouffe de la merde, je me sens mal. Ouais. Si je bouffe de la merde, je peux être malade. Ouais. Donc si je me sens bien, si je bouffe bien, je peux me sentir bien. Et si je bouffe bien, je peux aller bien. Eh oui, eh ben oui, si je mange mieux, c'est sûr, si je choisis bien les trucs, mon système immunitaire, il va aller vachement mieux aussi. Ah, déjà, deux trucs que j'aurais pu faire. C'est vrai, ces derniers temps, quand j'y pense, j'ai vraiment bouffé que des trucs instantanés, des frites, des machins, des chips, des conneries. J'ai vraiment super mal bouffé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, on sait que l'épigénétique nous dit depuis 50 ans que les pensées ont un effet immédiat sur la chimie du corps et que la chimie du corps, c'est l'environnement des cellules et que c'est cet environnement-là qui fait que les cellules sont en bonne santé ou pas. Ah, donc mes pensées, si je fais l'effort d'avoir des pensées positives ou de faire des choses qui vont me donner des pensées positives, comme d'ailleurs bien manger, faire du sport, entre autres, yoga, méditation, plein d'autres trucs, plein. Ah, c'est vrai que quand j'y pense ces derniers temps, j'étais plutôt en train de m'auto-apitoyer sur mon sort, pauvre de moi, pauvre de moi. J'ai pas vraiment fait d'effort pour ressentir de la gratitude, pour nanana. J'ai eu que des pensées de merde. Ah ouais, et ben là j'ai déjà fait trois trucs qui sont en gros pratiquement 100% des causes de la maladie. Je dis pas, hein, si vous habitez à côté de Tchernobyl et que vous avez de la leucémie, c'est pas votre faute. Hein. C'est pas pareil. De toute façon, c'est pas vraiment une question de faute, c'est une question de responsabilité. C'est pas pareil. Il n'y a pas de question de culpabilité. Il y a des questions de soit on veut aller mieux et on prend ses responsabilités parce que là, on a le pouvoir de changer les choses, soit on décide de pas aller mieux et on reste dans sa merde et on pointe le blâme sur la maladie, sur le médecin qui n'a pas su me guérir, sur les labos qui n'ont pas su me donner des cachetons qui marchaient, sur le psychiatre qui n'a pas su me donner ceci pour telle douleur. Mais si je prends la responsabilité des trucs, là, c'est moi qui peux les changer et j'ai ce pouvoir instantanément au moment où je décide de ne plus être une victime, au moment où je décide d'être responsable. Donc, bref, votre soi-disant dépression, c'est pas une maladie. Quand on dit que c'est une maladie, c'est un truc inéluctable. Faut arrêter de dire ça. Je me sens mal. Ouais, j'ai perdu un peu le goût à la vie, ben je vais voir pourquoi. Ah, c'est vrai que j'ai fait ceci. Ah, non, non. Bon, c'est votre système de guidage, c'est votre allié. Il est là pour vous aider. C'est un système qui est en train de vous dire attention, vous êtes en train de faire des trucs qui vont pas. Attention, il faut changer vos pensées, il faut changer votre perspective sur les choses. Il faut arrêter de blâmer vos parents pour ceci. Il faut arrêter de blâmer l'autre pour ça. Vous pouvez tout changer vous-même. Et il n'y a d'ailleurs que comme ça que les choses vont changer. Il faut changer votre alimentation, il faut changer vos habitudes, il faut faire du sport, faut faire ceci. Il faut commencer à faire des choses pour vous aider vous-même, au lieu de rester dans votre petit trou à, à vous isoler et à rien foutre et à pointer le doigt et le blâme sur les autres et dire que c'est la faute des autres si vous n'allez pas mieux.
C'est tout. Quand vous comprenez ce que c'est que la mentalité de victime et que vous décidez que ça, il est vraiment temps d'arrêter de vous infliger ça à vous-même, et bien à partir de ce moment-là, vous commencez à aller mieux parce qu'à partir de là, vous commencez à prendre des, des décisions constructives et positives pour vous-même qui petit à petit vont mener de mieux en mieux, de mieux en mieux. Voilà. Donc, non, la dépression, arrêtez d'appeler ça une maladie, ça sera le premier pas vers la guérison. Bonne chance à tout le monde.